Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette petite carte pop-up. Donc, quand on ouvre, alors vous avez sûrement dû la voir sur les réseaux parce qu'elle a beaucoup tourné. Et j'ai eu envie de la faire avec la collection à l'abordage de Fleur du Design. Donc avec cette collection, comme j'ai dit à Aude, je vais faire une série de 3 cartes et une boîte pour ranger mes cartes. Donc là, aujourd'hui, nous réaliserons celle-ci. Donc à la place des carrés timbres, vous pouvez mettre des photos. Ça peut être une carte aussi pour envoyer, par exemple, une journée que vous avez passée avec votre famille. Si vous avez envoyé, vous avez pris des photos, vous voulez l'envoyer à votre ami ou à votre famille, n'importe. Et ben cette carte est parfaite. Ou même pour une page d'album. Les mesures, après, c'est à vous de les refaire, les redimensionner. Et puis voilà. Donc vous voyez, hop, se ferme. Et quand on ouvre, hop, ça se déplie. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite du tuto. Donc pour faire cette carte, il va nous falloir un morceau de 10 par 13. Alors, dans les 13 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5, 4,5, 6,5, 8,5 et 11,5. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux. Donc, c'est les mêmes. Donc, deux morceaux de 9 par 10. Dans les 9 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5, 2,5, 4,5, 6,5 et 7,5. Et une croix ici, mais vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait sur celui-ci, donc là, on va pouvoir le faire ensemble. Ensuite, il vous faut 9 morceaux de 7 par 6. Alors moi, pour faire ce genre de morceaux, donc hop, comme ceci, j'ai pris... donc, je vais vous montrer. Dans les fichiers de Aude, elle nous donne des étiquettes comme ceci. Donc, j'ai repris les mêmes et j'ai agrandi avec le logiciel Cameo. Et du coup, j'ai pu faire les encadrements. Et du coup, je les ai déjà collés pour avoir toutes mes petites étiquettes. Alors, celui-ci et les morceaux là, on va pouvoir les mettre de côté. On va d'abord s'occuper des 3 morceaux là. Alors, vous allez prendre votre massicot. Hop. Donc là, c'est le 10 par 13 et là, c'est le 9 par 10. Alors, on va refaire ce que j'ai fait exactement ici. Alors, dans les 9 cm, on ne se trompe pas, on va venir faire, donc, je vais juste descendre mon massicot, hop, donc, les 9 cm et les 10 cm, ils sont là. Donc là, on va venir faire un pli à 1,5, 2,5, hop, donc je le retourne, donc mes plis ils sont sur la gauche, je vais mettre ici à 4,5, 6,5 et 7,5. Voilà, donc on obtient, alors je sais pas si vous allez bien, oui voilà, on voit un petit peu les traits, donc là vous avez tous vos plis, donc ici hop, vous avez le premier pli, le deuxième pli, hop et hop, donc voilà, et ici en fait c'est le milieu. Alors avec les ici et ici, on va venir faire un pli. Donc je vais vous voir sur l'autre, vous allez bien le voir. Donc vous avez premier pli et à partir du deuxième pli, vous allez venir faire une croix de pli en fait. Donc moi je vais le faire avec mon massicot. Donc je mets ma pointe ici en haut dans la rainure et en bas pareil. Je maintiens et je plie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous obtenez ces plis là. Alors on va bien plier du coup tous nos plis. Alors désolé si vous entendez le ventilo, mais il fait très très chaud et mes carreaux sont fermés, mais il fait quand même très chaud, donc j'espère que vous ne l'entendrez pas trop.
Je profite de mon repos pour pouvoir scraper un petit peu avant que la famille arrive. Ici, du coup, on va bien marquer nos plis aussi. Hop. Et l'autre diagonale également. Hop. Donc là, je ne l'avais pas encore plié. Voilà. Et sur notre bande des 1,5 de chaque côté, on va venir y mettre un morceau de double face. Hop. J'espère que je nettoie mon ciseau parce que à force de découper du double face, il colle. Donc là, hop, on fait la même chose. Voilà. Donc là, et du coup, quand on plie, en fait, on va rentrer ces deux morceaux-là et ces deux morceaux-là. Et on va venir bien marquer nos plis. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, ici et ici. Hop, et on va marquer aussi de l'autre côté. Comme ça, pour être sûr que les plis se font. Et là, vous allez laisser du coup vos côtés avec les doubles faces apparents. Voilà, donc là, on obtient ceci. Après, on va faire exactement la même chose sur celui-ci. Donc là, vous avez un pli à 1,5, 4,5, 6,5, 8,5 et 11,5. Donc ici, pareil, au milieu, on va venir faire une diagonale. Donc, entre le pli de 4,5 et 8,5. Hop. Voilà. Et là, pareil, on va bien marquer nos plis. Hop, et pareil, on va venir rentrer nos plis. Hop. Et on fait de l'autre côté pour laisser apparent notre double face. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors maintenant, on va prendre notre grand morceau. Donc le 20 par 19. Et on va venir faire un pli du coup à 14,5. Hop. Et on plie. Alors là, du coup, il va falloir trouver les papiers imprimés pour coller ici. Donc voilà, j'ai
choisi mes papiers, j'ai tout collé comme je vous l'avais dit, et puis là j'ai ajouté du glossy, non, c'est du stickle. Alors j'ai mis sur certains celui-ci, donc ça, celui-ci c'est la couleur champagne. Ensuite le couleur Dovecraft en gold, et le noir c'est le graphite. Et ensuite, sur quelques-uns, j'ai mis du glossy accent, comme là ici en bas. Hop. Hop. Là, juste sur le petit œil. Là ici, j'ai fait comme les gouttes. Hop. Le drapeau. Ici, la petite tête de mort. Le petit requin. Et en fait, l'or, je l'ai mis que ici. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai découpé mes papiers, donc je vais les mater. Donc avant de coller notre mécanisme, on va venir coller ceci. Donc je vais faire comme ceci. Hop, et après le papier imprimé, hop, par dessus. Donc là je colle ça et je reviens. Donc voilà, donc là mes papiers sont collés. J'ai oublié de vous dire, faites attention au sens parce que votre carte va s'ouvrir comme ceci, hein. Donc là il n'y a pas vraiment de sens, donc c'est pas trop grave. Alors ensuite on va prendre, donc, vous aviez deux morceaux et un plus petit, un plus grand. On va d'abord prendre le grand. Donc en fait on va venir aligner cette ligne-ci au pli de notre base de carte. Et on essaye d'être centré à peu près de chaque côté. Moi je vais prendre ma règle comme ça. Hop, je serai bien droite. Donc là on a 20. Donc là il faudra le mettre à 5. Donc là ici on va venir enlever. Alors je vais prendre ma petite pince parce qu'avec mes ongles ça ne va pas. Mon petit crochet. Alors, hop, on va essayer avec ça si on peut. Hop. Voilà, je vais juste mettre un point de colle. Voilà. Donc là ici, hop, on vient bien s'aligner. Donc ici, hop, j'enlève ma règle. Je sais que ça va être ici. Donc le pli là, on l'aligne bien. Hop, ici. Et ici pareil. Et ce pli là, en fait, on va venir le rentrer. Hop. Donc on n'appuie pas tant qu'on n'est pas très droit. Voilà. Et du coup, ici, on va faire la même chose. Hop. Donc, je maintiens le tout et hop, je rentre. Et on va venir plier. Hop. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Vous voyez, ma carte s'ouvre entièrement, hein. Du coup, c'est bien aligné dans le pli. Ensuite, on va venir prendre notre deuxième morceau. Donc, on a mis du double face ici. Et on va venir, hop, je vais mettre comme ceci. On va venir coller ici au pli. Donc en fait, ça va venir se mettre comme ceci. Et là, vous aurez du coup votre pli de 1 cm. Hein. Donc là, hop. Du coup, je vais gommer ça. Alors désolé si vous entendez mes jeunes parler, mais ils sont en train de faire à manger avec leurs cousins. On est famille d'accueil en ce moment pour un bon 15 jours. Les cousins qui sont revenus de Savoie, donc ils s'éclatent. Et ce soir, c'est à eux de faire à manger. Chacun son tour. On fait à manger. Donc là, voilà.
Donc là, on va venir du coup plier. Pareil, je vais mettre un petit point de colle tout au moins pour celui-ci. Hop. Voilà. Et du coup, alors je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Donc là, au niveau de la pointe ici, hop, on va venir s'aligner là. Hop. Et on appuie. Et du coup, on enlève ce morceau-là. Voilà. Et on rentre que ce pli-là. Hop. Et voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Et on va faire du coup la même chose de l'autre côté. Mais hop, je le tourne. Donc ici, on va enlever la première couche. Hop. Donc là, je vais essayer de rester droite comme ça. Hop, je plie le premier et on vient, pareil, s'aligner ici. Voilà. Hop. Donc là, on aplatit bien et hop. Voilà. Et normalement, quand on plie, on obtient ceci. Donc j'essaye de vous montrer. Hop. Vous voyez, tous les centres, ils sont relevés. Hop. Voilà. Donc là, je vais dézoomer. Hop. Et là, maintenant, on va venir prendre, du coup, nos petites cartes. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut les coller. Alors, je débarrasse juste un petit peu mes bandelettes. Alors, donc là, on va venir en coller un ici. Donc là, on va pouvoir mettre du double face ici. Moi, je vais juste mettre de la colle. Donc, ici au centre. Hop. Et du coup, je vais venir mettre ma petite carte au centre. Hop. Non, c'est pas celle-ci. C'est celui-ci. Bon, désolé pour les chiens. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Hop. Alors moi, je vais laisser un petit peu dépasser du coup. Voilà. Ensuite, on met pareil de la colle ici. Je viens mettre celui-ci. Hop. Vous voyez? Ah, c'est peut-être un petit peu trop grand quand même, moi. Et du coup, ça dépasse. Bon, c'est pas grave. On va faire un... Il faudra prendre une carte plus grande, mais je vous dirai les dimensions. Moi, je vais l'agrandir un petit peu. C'est pas trop grave. Je continue quand même. Je vais pas refaire la base. C'est pas un souci. Ensuite, je vais prendre celle-ci et on va venir mettre de la colle ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir du coup. Hop. Donc, ici sur
Donc là, on a mis de la colle ici, là sur le côté, et là, c'est ici. Ensuite, avant de mettre ma carte, je vais vous montrer où est-ce qu'on met de la colle. On va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Hop. Hop, et de l'autre côté aussi. Voilà. Comme ça, hop, on va mettre celle-ci au milieu. Celui-ci et ici. Alors, je vais le mettre à plat. Donc je le décale un petit peu. Je ne sais pas si vraiment je peux. Après vous faites vos essais. Hop. C'est à vous de faire vos essais, hein, de toute façon. Là ici, on va venir mettre celui-ci. Juste les petits coins qui dépassent, mais ça c'est pas grave. Mais là ici, celui-ci, je vais peut-être l'enlever et j'ai peut-être une idée de, hop, de ce que je vais mettre à la place pour éviter que ça dépasse. Celle-ci aussi, elle dépasse. Donc celle-ci, je vais juste, hop, couper un petit peu. Voilà. Et ensuite, je passe un peu moins. Hop. Voilà. Et ensuite, on fait encore une fois coller. Donc, je vais prendre mon crayon. Ici, au milieu, là, on met de la colle ici et ici. On aurait dû commencer par le haut, hein. Hop. Alors, est-ce que du coup, lui, il va dépasser ou pas? Oui, bah forcément. C'est pareil, je vais le couper. Hop, si c'est derrière, ça va pas se voir. Hop. Voilà. Et de chaque côté, du coup, je vais mettre mes petits requins. Alors, hop là. Donc désolé, hein, mais j'essaye du coup d'être un petit peu centré. Donc moi je les ai mis droits, mais vous pouvez du coup les mettre un peu de biais, ça pourrait faire joli aussi. C'est parce que du coup, moi si c'est ça, il dépasse beaucoup. Et ça dépasse même de trop, je trouve. Ça c'est un petit peu embêtant.
Donc là, ici, je vais venir mettre sûrement cette petite étiquette qui va dépasser également. Mais du coup, je ne vais pas mettre cette petite étiquette. Alors, est-ce que je vais mettre... Je peux peut-être mettre ça. Hello. Ou alors... Donc du coup, ici, à la place de ma petite étiquette, je vais venir mettre cette petite étiquette. Donc j'ai découpé le bas, mais je vais le recoller aussi. Là, ici, hop. Voilà, hop. On vient bien le centrer. Et on va venir mettre un petit peu de colle ici. Et on va venir le coller ici. Donc voilà ma carte. Donc là, comme ça m'embêtait que ça dépasse quand même, et ben, j'ai redécoupé un morceau de cardstock. Donc j'ai découpé deux morceaux. Alors un de 16,9 par 21 cm. Et dans les 16,9, j'ai fait un pli à 1,5. Et ensuite un morceau de 15,3 par 21. Je les ai assemblés et du coup ça me fait une grande carte. Mais du coup, pour mater encore un petit peu, pour pas que ça fasse trop bleu en fait, et ben j'ai pris du papier pailleté bleu nuit. Et du coup, hop, voilà ce que ça va donner. Ça va refaire sortir un petit peu toutes les paillettes que j'ai mis. Et j'ai mis le même en bas. Alors donc, du coup, je pense pas que je vais notifier, enfin changer mes mesures de mon papier parce que bah, je vais la laisser comme ça en fait. Donc là, du coup, on aura tous la même carte. Donc là, je vais coller ça et je vous reprends. Donc voilà, donc là, j'ai tout maté. Hop. Je ne voulais pas montrer, mais j'ai tout maté. J'ai rajouté ici des petites algues. Et du coup, maintenant, quand on plie, on ne voit plus rien. Et du coup, ça donne ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Donc là, maintenant, il me reste à finaliser devant. Hop. Donc là, c'est pareil. Je vais devoir, du coup, redécouper un autre morceau parce que j'avais prévu de mettre ça. Alors, hop. Je l'avais déjà prédécoupé tout à l'heure. Ou alors, je peux laisser ce grand cadre, peut-être. Ça pourrait peut-être faire joli. Et ensuite, j'avais prévu de mettre ceci. Cette petite pirate. Avec des petites algues un peu par-ci par-là. Pour rappeler les petites algues de l'intérieur. Ils sont bruyants en bas, les garçons, là. Hein. Hop. Je sais pas de quoi ils parlent, mais ils sont un petit peu bruyants. Et pourtant, ma porte elle est fermée. Donc, j'espère que vraiment, vous ne les entendez pas. Hop. Donc là, ça donnera ceci. Et je vais mettre Capitaine en herbe. Hop. Ensuite, j'ai une petite bouteille, mais je crois que c'est une grande bouteille. Peut-être la mettre ici. Hop. Comme ceci. Et ici, je vais peut-être mettre des petits brads. Donc là, je vais décorer, puis je vous remontre à la fin ce que j'ai fait du coup. Donc voilà, j'ai terminé ma carte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, j'ai mis toutes des petites taches de stickers. Là, ici, c'est du Glossy Accent. Sur les yeux, un petit peu de Skittle noir. Comme j'ai mis sur le titre. J'ai fait des petites gouttes avec le Glossy Accent. Alors, je suis pas centrée. Hop. Ici. Voilà. Du coup, j'ai mis des petites brattes. Alors, le focus. Voilà. Des petits brattes ici. Et j'ai laissé le contour
bleu. Et du coup, hop, on a une petite carte comme ceci. Après, vous pouvez vous jouer. Moi, j'ai joué avec les petits cartes effet timbre, mais vous pouvez mettre autre chose hein, si vous voulez. Et après, toutes les dimensions, même pour une page dans un album, ça peut faire très très joli. Donc voilà pour cette carte. Bon, derrière, je n'ai rien mis. Je mettrai une petite bande avec un petit die cut qui va me rester. Donc voilà pour cette carte. J'ai encore une autre carte à vous faire. Et après, du coup, on fera la boîte pour les ranger ou le système pour les ranger. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment je vais faire ma petite boîte. On verra bien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.